RCF. Nous sommes le 6 décembre et parce que nous sommes le 6 décembre, ici à la radio, nous avons le bénéfice de cette visite du grand saint de Saint-Nicolas. Bonjour Saint-Nicolas. Bonjour les amis de RCF. Et c'est pour ça que Saint-Nicolas, il veut décembre, il veut 6 décembre chez vous. Mais justement, c'est ça qui est formidable, c'est qu'on sait bien que le 6 décembre... dans la nuit du 6 décembre, vous allez dans un tas d'endroits et vous répondez à beaucoup de demandes, et notamment des demandes de gens qui voudraient bien que vous leur donniez de la joie, de la présence. Mais nous les journalistes de RCF, qu'est-ce que vous voudriez nous donner ? Mais écoutez, d'abord, vous êtes des gens qui donnez des nouvelles. Et Saint-Nicolas vous demande de donner de bonnes nouvelles. Ça, c'est déjà une chose. Et ça, c'est de la part de tous ses amis de là-haut. C'est que là-haut, quand là-haut rejoint le monde, eh bien, c'est toujours une bonne nouvelle. Et c'est pas pour rien que Saint-Nicolas est sur le chemin de Noël. Et Saint-Nicolas commence à apporter des étoiles qui seront à leur apothéose à Noël. Mais justement, la fête de Saint-Nicolas, c'est le moment où il commence à faire noir, où les choses sont obscures, et ça correspond peut-être au monde qui nous entoure, et ceux qui ont peut-être de la mémoire vont même dire le monde n'a jamais été aussi mauvais, ou on n'entend que des mauvaises nouvelles. Et vous arrivez ici à la radio en nous disant mais c'est important que vous donniez des bonnes nouvelles, mais le monde est tellement difficile. Comment est-ce qu'on peut donner des bonnes nouvelles alors que le monde est tellement difficile ? Mais il y a des bonnes nouvelles qu'on peut dire. Elles ne font pas l'économie des mauvaises nouvelles, mais elles traversent les mauvaises nouvelles. Et elles, finalement, un peu comme une règle des signes, moins par plus, ben ça donne plus. Donc s'il y a un petit plus dans la mauvaise nouvelle, eh bien ça éclaire l'ensemble d'un petit rayon, un petit ru de lumière, un petit ray de lumière. Mais alors ça veut dire aussi que quand on voit Saint-Nicolas, comme on vous voit aujourd'hui, quand on a la chance de vous voir, on voit quelque chose de différent, vous apportez quelque chose de différent aux gens ? Déjà quand je vous vois, je vous tutoie. Voilà, donc oui, quand j'apparais vous me demandez si je suis sage, mais je ne suis pas voilà. toujours. Vous pouvez répéter la question ? Mais oui, la question c'est, quand on vous voit, qu'est-ce qu'on devrait ressentir ? Surtout une transparence vers le beau, vers le petit, vers le fragile, vers le simple. Comme disait notre ami le bon pape François, il faut pas oublier la terre, et la terre elle se soigne par les petites choses. Bon, vous savez, je suis Saint-Nicolas, parfois les enfants me disent Saint-Nicolas-Cola, alors je leur dis non, c'est pas du tout ça. Par contre, il y a bien la cathédrale Saint-Michel et Gudule, moi j'ai envie de m'appeler Saint-Nicolas et Écolo. Voilà, parce que je trouve qu'il faut le jour d'aujourd'hui s'ouvrir à la beauté du monde qui passe par les enfants, mais qui est plus large que les enfants, qui est cosmique. Mais pourtant, Saint-Nicolas, quand on vous accueille, disons quand les grands vous accueillent, ils déroulent le tapis rouge, on va vous mettre un trône, on va demander aux gens de faire attention, on a l'air de vous accueillir comme quelqu'un de très important, mais on dirait que c'est pas comme ça que vous vous adressez aux personnes ? Si, les gens importants restent des gens importants, mais j'ai parfois, ça, je le fais d'ailleurs avec des gens qui ont un grand pouvoir, de leur dire écoute mon ami, fais quand même attention à ceci, fais quand même attention à ça. Et dans cette situation-là, Saint-Nicolas peut tout dire en fait. Saint-Nicolas peut tout dire. Un jour, il est allé dans une école et il y avait la grande directrice qui l'a accueilli dans son bureau. Et Saint-Nicolas a donné l'une ou l'autre petite revendication pour améliorer la santé de l'école. Et
Saint-Nicolas a été entendu cette fois-là. Un autre jour, il était à la piscine et il a dit au surveillant maître nageur qu'en fait, quand il surveillait les nageurs, il fallait pas être sur son smartphone. Et oui, Saint-Nicolas, très bien, Saint-Nicolas, on le fera plus, Saint-Nicolas. Et effectivement, le message est passé parce que maintenant, il surveille vraiment la piscine. Mais justement, on dit de Saint-Nicolas qu'il est un faiseur de miracles. Et vous venez de donner plusieurs exemples. Oui. Mais qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui, faire des miracles? Parce que vous en faites, mais vous avez l'air de suggérer aux gens qu'ils en fassent aussi des miracles. Quelque part, quand on laisse une trace, quand Saint-Nicolas laisse une trace et enlève la crasse quelque part. Donc trace, crasse. Donc voilà, comme disait mon ami Saint Pancras, Pancras. Donc trace. Il faut laisser une trace. Et je pense que tout le monde est appelé à être un peu dans le sillage de Saint-Nicolas, de laisser une petite trace avec un petit sourire, une petite trace avec une bienveillance, une petite trace. Ça c'est vraiment pour moi la fête, et c'est votre rôle comme journaliste aussi de laisser une petite trace positive. Alors, Saint-Nicolas, soyons très clairs, vous êtes aidé par un tas de gens qui vous conduisent, qui vous aident parfois à aller dans un tas d'endroits. Tous ces gens, ils le font, pensez-vous, pourquoi? C'est-à-dire, qu'est-ce que ces gens ont découvert, tous ces gens qui vous aident à descendre les cheminées, qui vous aident à transporter les cadeaux? Tous ces gens, pensez-vous, ils le font pourquoi? D'abord, s'il n'aimait pas faire ça, il le ferait pas. Donc, sans doute qu'il y a quelque chose, effectivement. Mais je crois que c'est être dans ce sillage de bienveillance. Je crois que c'est ça qui attire. Bon, Saint-Nicolas lui-même a besoin aussi de ce sillage de bienveillance, d'être dans cette ligne-là. Voilà. Alors, évidemment, surtout dans le monde de la foi chrétienne, il y a des gens qui sont responsables, et nous-mêmes, en tant que radio chrétienne, on aime bien diffuser le message chrétien. Mais la foi chrétienne, elle change avec les époques. C'est pas la même que quand vous étiez évêque de Myre en Lycie, il y a un certain nombre de siècles. Aujourd'hui, comment est-ce que vous diriez qu'on doit annoncer Jésus-Christ? À nous qui sommes une radio chrétienne, comment est-ce qu'on devrait annoncer Jésus-Christ aujourd'hui? Rien que l'image que Saint-Nicolas donne, c'est déjà une image avec la mitre qui montre le ciel, et il faut pas parler pour ça. Et la crosse, au fond, c'est le bâton pour rattraper les brebis qui sont perdues. Donc c'est arrondi pour pouvoir rattraper la petite brebis sans lui faire de tort. C'est aussi le bâton pour marcher avec les gens et tout ça. Mais tout ça, je crois qu'il faut faire ça discrètement, humblement, et ceux qui ont envie d'aller plus loin, qui vont un jour voir un autre vrai évêque, vont peut-être se poser la question: ah ben tiens, c'est comme c'est ça un évêque, ah oui, et donc petit à petit, ce témoignage va pouvoir parler ou ne pas parler. Je crois que c'est déjà c'est une image d'Épinal qui est très belle déjà aussi. Alors, vous êtes entré dans la vie de toutes sortes de gens, parfois des gens qui n'avaient pas de passé avec ce pays-ci ou avec ces régions-ci, on vous connaît particulièrement, et puis ils ont dû vous découvrir. D'une certaine façon, le fait que dans ces régions-ci, on tienne beaucoup à votre visite, qu'on tienne beaucoup à vous voir, qu'est-ce que ça vous inspire? Vous trouvez que c'est des régions particulières ou c'est des goûts particuliers? Il faut avoir une certaine tournure d'esprit pour aimer Saint-Nicolas? Déjà, Saint-Nicolas, c'est lui qui est émerveillé déjà aussi. Quand il va dans une école et que dans cette école, il pose la question, les enfants, combien de pays vous portez dans votre cœur? Alors il y a tous des doigts qui se lèvent, et sur une carte du monde, on peut mettre des petits drapeaux. Et
il y a des petits drapeaux partout, dans une seule classe. Et quand je dis je suis né à Mir, et c'est en Turquie, alors il y a des doigts qui se moi aussi je suis né en Turquie, moi aussi, et moi c'est tel pays. Et il y a un côté universel qu'on peut rejoindre ici avec Saint-Nicolas qui est né à Mir. Alors évidemment, on va vous laisser repartir vers tous ces endroits où vous êtes, surtout en ce 6 décembre. Merci beaucoup d'avoir pris ce temps de faire un petit détour par notre radio. À bientôt, Saint-Nicolas. À bientôt, merci. Au fil de la vie, Enzo Bordonaro.